Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Cette victoire du PSG en Ligue des Champions, au-delà de l'exploit sportif, c'est aussi une très belle opération financière. Oui, parce que cette Ligue des Champions, c'est pas simplement, comme vous le disiez tout à l'heure, la coupe aux grandes oreilles, c'est aussi un très très gros chèque, 25 millions d'euros de recettes rien que pour la finale. Auquel il faut ajouter plus de 140 millions d'euros déjà engrangés lors de la campagne européenne par les primes UEFA, les droits télé, les sponsors. Il faut y ajouter aussi les 60 millions d'euros environ de billetterie pour les matchs à domicile pendant toute la durée de la compétition. Bref, le jackpot, il dépasse très largement les 200 millions d'euros. Vous voyez cette addition que je vous ai faite. Voilà, près de 230 millions d'euros qui vont peut-être faire du PSG le club le plus riche d'Europe ? D'après le calcul de Deloitte, le PSG était déjà le troisième club engrangeant le plus de revenus lors de la dernière saison, avec 806 millions d'euros, derrière le Real Madrid, qui pour la première fois d'ailleurs dépassait le milliard d'euros de recettes, Manchester City, mais devant Manchester United et le Bayern de Munich. On imagine qu'avec cette victoire, on devrait effectivement se rapprocher du Real Madrid. Les maillots du PSG avec l'étoile se sont déjà vendus comme des petits pains hier et ça devrait continuer aujourd'hui. Hier, certaines boutiques étaient déjà en rupture de stock. Ce club ultra riche, c'est le projet de l'ère qatari qui a racheté le PSG il y a un peu plus de 10 ans, en 2011. Oui, et à l'époque, le club ne pesait pas plus de 100 millions d'euros. Les revenus ont donc été multipliés par 8. Le Qatar, qui a racheté le PSG pour 58 millions d'euros, a effectivement injecté beaucoup d'argent aux vitrines de son soft power. Plus de 2 milliards 300 millions d'euros selon Transfermarkt. C'est pas rien, il s'est offert les plus grandes stars mondiales. Vous voyez, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham et puis surtout Neymar, Messi ou encore surtout Kylian Mbappé, une stratégie qui a permis au club de devenir une marque avec une vraie notoriété internationale, avec des fans partout sur la planète. Le PSG a ouvert des boutiques dans le monde entier, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud et bien sûr aussi au Qatar. Voilà, Mbappé dont on connaît aujourd'hui les relations compliquées avec le club, mais qui s'est quand même fendu de félicitations après la victoire samedi. Plus de 2 milliards d'euros d'investissement, vous l'évoquiez Christophe, qui ont fait déraper les comptes du club. Oui, le club a une masse salariale d'abord extrêmement chère, de très loin même la plus chère d'Europe pour la saison 2023-2024, c'est-à-dire pas cette saison, celle d'avant. À l'époque, il y avait encore le salaire de Kylian Mbappé à payer. Le PSG accumule une dette de plus d'1 milliard d'euros. Ce qui est beaucoup, c'est quand même moins que le Real Madrid ou encore Barcelone. Les comptes sont toujours dans le rouge. Le déficit, il dépassait les 100 millions et même les 110 millions d'euros il y a 2 ans. Il a été réduit quasiment de moitié avec des joueurs qui, effectivement, coûtent moins cher aujourd'hui. Oui, parce que l'ironie, c'est que le PSG a gagné sans ses superstars, en tout cas dans l'acception ancienne du terme, qui sont toutes parties. Avec un effectif effectivement beaucoup plus jeune, beaucoup moins cher, on l'a dit, extrêmement bien coaché, surtout grâce à Luis Enrique, des joueurs qui sont parfois aussi issus du nouveau centre de formation. Le club a enfin prouvé qu'il n'était pas simplement une marque vendue en Asie, au Moyen-Orient, mais aussi un collectif, une équipe finalement. Et on l'a vu hier avec une symbiose avec les supporters. Mais la phase des superstars était probablement nécessaire pour obtenir les revenus pérennes. Voilà, les superstars s'appellent maintenant Dembélé notamment, et maintenant alors ? Eh bien, le projet pour les sportifs, d'abord, il continue. Il continue même dans quelques jours avec la Coupe du Monde des clubs où le PSG espère peut-être remporter un 5e trophée en Arabie Saoudite après le trophée des champions, le championnat de Ligue 1, la Coupe de France et donc la Ligue des champions. Le PSG entre surtout dans la cour des grands, au niveau du palmarès aussi, avec cette première étoile. Désormais, va se poser une autre question. Quid de son stade, qui est bien plus petit que ceux des autres grands clubs européens, 2 fois plus petit que le Camp Nou de Barcelone. Le PSG n'est pas propriétaire non plus de son Parc des Princes, à l'inverse de la plupart des écuries européennes. Aujourd'hui, un conflit oppose effectivement la maire de Paris aux investisseurs qataris. La maire de Paris ne voulant pas vendre le Parc des Princes, en tout cas pas au prix que sont prêts à payer les Qataris. Le PSG pourrait faire le choix d'un stade plus grand, mais plus loin, en banlieue parisienne, à moins que cette victoire, elle change complètement la donne. La maire de Paris ayant été aux abonnés absents et samedi soir à Munich et hier lors des célébrations à Paris. Merci beaucoup Christophe. Il n'y a